Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un grand honneur et c'est un plaisir de pouvoir venir parler du travail que nous faisons ici dans notre équipe de recherche à l'INSERM. Donc la relation donc entre l'activité physique et l'incidence de la maladie de Parkinson dans la cohorte E3N. Donc avant de commencer à parler de ce sujet, j'aimerais donner tout simplement quelques chiffres pour commencer, pour vous parler un peu de l'importance de cette relation. Et donc ce slide, vous voyez un peu des estimations, par exemple, de la prévalence donc à travers donc le monde en 2015 et vous pouvez voir qu'il y avait donc 6 millions de personnes qui étaient atteintes de la maladie de Parkinson en 2015 et vous voyez que le nombre de patients a augmenté, pratiquement doublé entre 1990 et 2015, donc une augmentation assez importante de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, simplement parce que nous vivons beaucoup plus longtemps. Et donc, cette augmentation à travers le monde. Et puis, lorsque l'on regarde un peu le taux de prévalence, c'est-à-dire la fréquence de l'apparition de la maladie de Parkinson, ce que nous voyons, eh bien, c'est le taux de prévalence n'a pas augmenté pour les autres maladies entre 90 et 2015, mais c'est le cas pour la maladie de Parkinson. Et là, lorsqu'on le regarde en 2021, par exemple, il y avait environ 12 000 personnes qui étaient atteintes à travers le monde, mais maintenant, de ces 12 millions, eh bien, nous avons augmenté également jusqu'à 274%. Et c'est dû également au fait que des personnes donc atteintes de la maladie de Parkinson vivent beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Voilà, ce sont des chiffres concernant pour la France. Comme nous vivons beaucoup plus longtemps, donc eh bien, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson va augmenter. Et donc, on a réalisé des projections entre 2010 jusqu'à 2030 et vous voyez donc eh bien l'augmentation sera de 60% entre ces deux périodes, donc en l'espace de 20 ans. Ce qui veut dire également, étant donné que le nombre de maladies de Parkinson augmente, eh bien, nous devons prendre des mesures pour essayer de retarder un peu l'apparition de la maladie. Alors, nous avons ici donc un aperçu de la progression donc de la maladie aujourd'hui. Ce que nous savons aujourd'hui, et cela a changé au cours des dernières années, c'est qu'avant le diagnostic, donc avant de diagnostiquer donc la maladie de Parkinson, c'est-à-dire les tremblements, la rigidité, il y a une phase prodromique avec des symptômes tels que la constipation, la dépression, l'anxiété et des symptômes moteurs également, et ce qui précède donc la maladie de Parkinson. Donc, lorsque la fréquence des symptômes moteurs eh bien, se font beaucoup plus importants, eh bien, ils sont précédés donc de ces symptômes donc prémoteurs. Et ce qui est annonceur de la maladie de Parkinson qui commence au niveau du cerveau. Et donc, elle peut démarrer au niveau des intestins et puis ensuite, la progression de la maladie se poursuit. C'est très important en termes de prévention de cette maladie. En général, on parle de 3 phases de prévention, la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est ce dont je vais peut-être parler aujourd'hui principalement, c'est-à-dire essayer de prévenir la maladie avant qu'elle n'apparaisse, donc avant que le mécanisme de la maladie se développe. La prévention secondaire, c'est lorsque la maladie a été déclenchée avec les symptômes donc programmiques. Et ensuite, la prévention tertiaire, où on essaie d'améliorer donc les symptômes des personnes qui ont déjà atteint de cette maladie. Et donc aujourd'hui, je vais essentiellement m'intéresser de la prévention primaire par l'activité physique.
Alors, vous voyez ici, il s'agit d'un sujet dont on a mis la lumière par l'organisation avec six actions à mettre en place pour essayer donc de s'intéresser et donc de s'attaquer à la maladie de Parkinson, et notamment donc l'activité physique. Ça veut dire qu'il faut intervenir avant que les effets sur la santé ne se produisent par des mesures telles que la vaccination, la modification des comportements à risque, etc., etc. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'activité physique essentiellement. Nous savons, enfin Sabine, dans sa présentation ensuite en parlera également. Mais et donc il y a des exercices cliniques par exemple, qui sont très bien pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et donc il y a beaucoup d'informations et elle vous donnera beaucoup d'informations. D'autres études également concernant l'activité physique et savoir si elle peut réduire ou retarder l'apparition de la maladie avant qu'elle se développe. Et donc, il y avait donc des méta-analyses d'études donc d'une cohorte il y a quelques années. Alors, c'est quoi une étude de cohorte? Une étude de cohorte, c'est tout simplement une étude dans laquelle on inclut des participants, des patients, qui est donc le stade de départ. Ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas de maladie. Et puis ensuite, on les suit avec le temps pour voir quelles sont les personnes qui vont développer la maladie de Parkinson. Et ensuite, donc, nous avons donc un autre suivi. On peut mesurer donc le comportement, les activités physiques, donc le régime qui est utilisé. Et puis ensuite, on voit quelles sont les personnes qui développent la maladie de Parkinson et s'il y a une relation par rapport au comportement. Par exemple, si la personne fait beaucoup plus d'activités physiques, cela augmente ou non le développement de la maladie de Parkinson. Et lorsque nous avons effectué notre étude, il y avait donc 8 études cohortes et on a remarqué qu'il y avait 20% d'augmentation par rapport à des personnes qui avaient des activités physiques ou non. Lorsqu'il y avait une disparité entre les hommes et les femmes, et l'on voit que l'activité physique totale n'est pas forcément associée à la maladie de Parkinson. Il y a eu 4 études qui ont été réalisées avec parfois avec moins de femmes que d'hommes par rapport à la fréquence de l'apparition de la maladie chez les hommes ou chez les femmes. Mais cette étude avait été limitée, c'est-à-dire cette étude ne s'intéressait pas à l'activité physique par rapport au suivi. On ne faisait qu'une évaluation au début de l'étude de l'activité physique et donc on ne prenait pas en compte le changement de l'activité physique avec le temps. Et nous changeons avec le temps, nous changeons nos activités physiques. Et donc ce qui est important, c'est que cette étude est arrivée. Et on a tenu en compte lorsqu'il y avait l'activité donc de causalité inverse. Lorsqu'il y avait donc les études qui n'ont pas pris en compte donc l'aspect du risque de causalité inverse, et j'en parlerai par la suite. Ensuite, l'inversion donc de la causalité, on essaie de voir différentes études qui ont été effectuées entre 10 et 15 ans. On étudie donc la fréquence du problème d'équilibre, par exemple. Vous avez donc les lignes rouges ou bleues avec ou sans la maladie de Parkinson, où il y avait des symptômes qui étaient présents quelques années auparavant avant le diagnostic. Donc, vous avez ici le nombre d'années pour le diagnostic. Et puis ensuite, on a le problème de la constipation et la fréquence de la constipation chez les patients atteints donc de la maladie de Parkinson. On a des symptômes non moteurs, par exemple, où on peut changer donc la manière dont il se comporte. Par exemple, si vous avez un problème de constipation, vous pouvez changer votre régime avant le diagnostic. Ou alors, si vous avez un problème d'équilibre, il y a un risque de chute avant le diagnostic, à moins que vous changiez également votre activité physique entre-temps. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir s'intéresser au comportement, ce comportement donc qui a fait l'objet d'un suivi plusieurs années avant que la maladie n'apparaisse. Alors, l'objectif de notre étude, c'est d'examiner si l'activité physique était associée à un risque réduit de maladie de Parkinson chez les femmes, de l'étude de la cohorte E3N.
Et donc, on s'est intéressé à ça sur un suivi de 28 ans et on a utilisé donc des mesures répétées de l'activité physique et on tenait en compte donc le risque de causalité inverse. Et ce travail a été fait donc par notre équipe, par un étudiant, donc Bertha, très très excellent étudiant qui a mené donc cette étude. Voilà, donc c'est l'étude donc dont je me suis occupée. Nous avions donc 100 000 personnes, 100 000 femmes. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui, peut-être pas. En tout cas, c'est une étude de 100 000 femmes qui étaient âgées entre 55 et 60 ans depuis 1990. Et puis depuis, eh bien, nous avons opéré un suivi, nous avons fourni un questionnaire auquel ils ont répondu régulièrement jusqu'en 2021 et ces personnes avaient donné beaucoup d'informations pour nos recherches. Et donc, nous avons collecté beaucoup d'informations à partir de ces questionnaires et puis donc à partir de l'évolution et de chez ces femmes, et ces femmes étaient toutes parties de la MGEN, donc qui sont qui est une assurance complémentaire donc pour les enseignants, pour le secteur de l'enseignement. Voilà, nous avons donc effectué cette étude donc sur les 30 années passées pratiquement. Alors ensuite, en 1990, ces personnes n'avaient pas la maladie de Parkinson et ensuite nous avons suivi et nous avons essayé d'identifier les personnes qui ont déclenché la maladie de Parkinson. Et donc, on leur a posé des questions. Dans chaque questionnaire, on leur demandait donc comment elles évoluaient par rapport à la maladie de Parkinson. Et donc, nous avions accès donc aux informations. Ces personnes donc atteints de maladie de Parkinson et on tenait donc un registre médical avec un comité d'experts qui s'intéressait donc au registre pour voir si ces femmes avec l'évolution avaient contracté la maladie de Parkinson ou non. Et certaines personnes n'avaient pas de rapport médicaux et on s'est intéressé donc et on a réussi à discerner si elles étaient atteintes de la maladie de Parkinson ou pas malgré le rapport mais par rapport aux médicaments qu'elles utilisaient. Alors ce que vous voyez maintenant c'est le taux d'incidence de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire quel est le taux de patients qui développent la maladie par année et en rouge eh bien on voit donc l'incidence de la maladie de Parkinson en Europe occidentale pendant la même période et nous sommes heureux de voir que la ligne rouge suivait l'autre ligne également. Donc, eh bien, l'évolution était parallèle dans ces pays de l'Europe occidentale également. Nous avons également donc 1200 personnes qui étaient atteintes de la maladie de Parkinson sur une période de 20 ans. Le slide suivant vous montre d'autres études de cohorte à travers le monde, en Asie par exemple, en Afrique, en Amérique du Nord également. Et c'est pour vous montrer le nombre de personnes de cette étude de cohorte et vous pouvez voir que ces chiffres sont beaucoup plus inférieurs à ceux que nous avons identifiés donc en Europe. Donc finalement, c'est une étude très intéressante pour étudier donc la maladie de Parkinson. Dans le questionnaire que ces personnes remplissaient donc tous les 2-3 ans, eh bien nous posions donc des questions, on leur demandait le type de régime qu'ils utilisaient, le type de comportement, est-ce qu'ils buvaient de l'alcool ou pas de l'alcool, quelles étaient leurs conditions, on leur posait des questions sur leurs activités physiques également. Par exemple, on avait donc 6 questionnaires et pendant tous ces questionnaires, on voyait que l'activité physique était prédominante et on peut voir que il y avait par exemple des activités de nettoyage, de ménage, alors intensifs ou moins intensifs, savoir s'ils avaient, par exemple, s'ils montaient des escaliers ou non, s'ils marchaient ou marchaient beaucoup ou moins, s'ils avaient des activités de loisirs dynamiques ou moins dynamiques ou modérées, s'ils pratiquaient du sport, s'ils pratiquaient du vélo ou bien du jardinage également. Et on établissait donc un résumé, donc différentes activités dans ce questionnaire. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont basés sur donc 98
1672 femmes, dont presque 1200 pratiquement ont développé dans la maladie de Parkinson entre 1990 et 2018. Donc au début, donc on a regardé ça. Elles avaient à peu près 50 ans, elles avaient une éducation élevée, et puis elles fumaient plus ou moins, mais moins. Elles marchaient au niveau des activités physiques, il y en avait un peu moins. Et les personnes qui faisaient plus d'activités physiques et les personnes qui vivaient dans les zones rurales pratiquaient plus d'activités physiques que les personnes qui travaillaient dans les zones urbaines. Ces courbes, je vais tenter de vous les d'expliquer ce qu'elles montrent. Alors, elles montrent la trajectoire des niveaux d'activité physique chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Alors regardez un petit peu ici à cette image, on voit que le niveau d'activité physique avant le diagnostic des patients, le niveau ensuite pendant la phase de contrôle, et ici, on voit que les personnes ont 73 ans en moyenne, et c'est l'âge moyen du diagnostic également. Et ce que l'on voit ici, c'est que les patients qui sont diagnostiqués de la maladie de Parkinson, très souvent, pratiquent moins d'activité physique que les témoins. Et ce que l'on voit également, c'est que environ 10 ans avant le diagnostic, la courbe commence déjà à tomber un peu plus rapidement chez les patients par rapport aux témoins. Et donc, ce que l'on en déduit ici, c'est que les symptômes que le patient expérience, dont il fait l'expérience, à savoir les problèmes de mouvement, en particulier de contrôle des muscles, etc., sont déjà présents avant le diagnostic. Cette diapositive montre les résultats finaux de cette étude et on voit ici matérialiser le décalage de 10 ans. Le décalage de 10 ans entre l'apparition des premiers symptômes, des premiers signes et le moment du diagnostic. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'activité physique diminue déjà 10 ans avant le diagnostic. Et c'est ce que l'on peut voir sur ce graphique. On a ici une mesure du risque relatif ici et là, vous pouvez voir quelles sont les catégories d'activité physique les plus élevées et l'on voit que les femmes qui sont dans cette catégorie supérieure ont un risque beaucoup moins élevé de développer la maladie de Parkinson. Et ce que vous voyez ici à droite, c'est qu'il y a une baisse du risque de développer la maladie de Parkinson lorsque l'on pratique plus d'activité physique. Et ensuite, on était bien entendu intéressé de savoir à partir de quel moment de voir que les personnes qui développent la maladie, les femmes qui développent la maladie de Parkinson, la développent en fait bien plus tôt et que cela dépend également de l'activité physique qu'elles font et que l'activité physique a une fonction dans la prévention de la maladie. Et on voit le même résultat ici, c'est que les femmes qui font plus d'exercices 20 ans avant le diagnostic on peut observer un risque d'incidence bien plus faible. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les résultats suggèrent qu'un niveau d'activité physique plus élevé est associé à une réduction du risque de développer la maladie de Parkinson, ce qui ne s'explique pas par une causalité inverse. Donc la maladie de Parkinson l'activité physique peut contribuer à prévenir ou à retarder l'apparition de la maladie de Parkinson et peut-être en ralentissant les processus pathologiques de la maladie. Ce que l'on a pu voir aussi, c'est que les analyses des trajectoires de l'activité physique ont montré que les cas de maladie de Parkinson avaient des niveaux d'activité physique qui sont inférieurs à ceux des niveaux d'activité physique des témoins 29 ans avant la date du diagnostic. Et que les différences de niveau d'activité physique entre les cas et les témoins augmentaient environ 10 ans avant le diagnostic.
Ensuite, ces résultats renforcent les preuves en faveur des bienfaits de l'activité physique pour la santé et fournissent des preuves plus solides que les études précédentes en faveur d'une association inverse entre l'activité physique et le risque de maladie de Parkinson chez les femmes. Il faut dire que les femmes sont moins représentées dans les études concernant la maladie de Parkinson puisqu'elles sont moins victimes de la maladie de Parkinson. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Vous avez ici à l'écran les personnes qui ont participé à cette étude et je tiens à remercier toutes ces personnes ainsi que ceux qui ont financé cette étude. Merci beaucoup.